Donc, bienvenue à notre présentation sur la qualité des réactifs. J'aimerais bien vous guider dans le processus du système de qualité de Cypress pour que vous voyez quels efforts on fait afin de vous livrer toujours en fait la bonne qualité et la bonne performance de nos produits. Donc, qui sommes-nous? Donc, Cypress Diagnostic est une société qui est en Europe et qui fait toute la fabrication en Europe. Donc, on a situé en Belgique à Hulshout. Ça a été fondé en 1995 et c'est une société familiale. Et on a toujours été certifié ISO 13495. Alors, en plus aussi, on est spécialiste du diagnostic in vitro et pour le moment, on fait 75 000 tests par an pour aider tous les laboratoires et aussi les patients à faire la bonne diagnose. Je vais bien et brièvement parler de notre gamme de produits, mais je veux focaliser sur le principe plateforme. Donc, ça veut dire que on veut bien vous offrir tout ce que vous avez besoin de faire une bonne analyse et de le faire avec tous les produits Cypress qui sont accordés l'un à l'autre. Donc, comme on parle de la biochimie, on a des analyseurs biochimiques, des semi-automatiques comme le CyanVision et aussi l'automate qui est le Cyanellite. En plus de ça, on a les réactifs, on a 34 réactifs qui sont déjà programmés et validés sur ces appareils-là pour garantir que vous avez bien une bonne performance de chaque analyse que vous faites. Alors en plus, on a aussi les calibreurs et les contrôles pour que dans le laboratoire, vous puissiez vérifier la contrôle ou la performance de votre processus. Et à part à ça, on a tous les consommables de bien maintenir les réactifs et aussi les analyseurs. Et on vous donne l'assistance technique et des formations pour bien connaître les analyseurs et de l'ordre aussi d'augmenter votre expérience sur nos produits. Alors, quand on parle de l'engagement, je veux bien vous donner un chiffre et ce qui est 45%. Donc, 45% de nos employés ici en Belgique, ils sont dédiés à la qualité des produits et aussi à votre satisfaction. Donc, quand on voit ça plus en détail, on voit que des 45%, il y en a quelques-uns qui sont le contrôle de qualité. Ça veut dire le contrôle de chaque lot qui est produit pour que ça correspond aux paramètres et critères qu'on a mis. À part ça, il y a aussi une équipe affaires réglementaires. Donc, ils sont responsables pour bien faire les dossiers, pour les corps notifiés, pour les autorités, mais aussi pour vous aider à bien enregistrer les produits dans votre pays. Et à part ça, on a notre équipe support qui vous aide au niveau réactif et au niveau instrument par la formation, par l'assistance quand il y en a des problèmes. Nous aussi, en interne, on organise plus de 100 formations par an, bien pour recycler en fait la connaissance, mais aussi pour actualiser les compétences de notre équipe. Vous devez bien savoir que la réglementation, c'est quelque chose qui est toujours en évolution et ça veut dire aussi que si on n'actualise pas la connaissance de nos employés, alors à ce point-là, on ne sait plus répondre aux exigences réglementaires. Alors, quand on parle d'un système de qualité, en fait, ça veut dire que chaque produit, c'est conçu et fabriqué selon le système de qualité. Donc, ça s'appelle ISO 13485 et ça, c'est reconnu internationalement. Notre système, il est certifié par l'organisme accrédité GIMET. C'est une société France et c'est une garantie de fiabilité et d'excellence.
Aujourd'hui, je veux bien vous guider dans notre système de qualité et vous indiquer pourquoi si c'est si important de suivre toujours toutes les procédures afin de vous donner des produits excellents et fiables. Donc, quel est en fait le système de qualité? Alors, j'aimerais bien donner la parole à Michelangelo en fait. Donc, comme donner un exemple, donc supposez que Monsieur Michelangelo, en fait, il avait une société pour faire des sculptures et des dessins dans les anciens âges. Alors, donc, il y avait un client qui demandait de faire le fabuleux David. Alors, à ce point-là, c'est Michelangelo qui a fait et il a fait un client très content. Ce client-là, bien, il est content, donc il parle de la société de Michelangelo. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs gens qui viennent chez lui en disant « Je veux aussi avoir mon propre David dans mon jardin. » Ok? Donc, à ce point-là, il y a bien la croissance dans la société de Michelangelo. Mais ça veut dire quoi? Il faut que tous les processus qui sont là soient structurés. Autrement, on aura des problèmes. Je vous explique. Donc, la première commande qui entre, en fait, il fait un David qui est parfait. Mais, en fait, son fournisseur de blocs de granit, en fait, vous voyez, en fait, il a donné ou il a livré un bloc qui n'était pas parfait. Et là, vous voyez que, en fait, le David, il manque un bras. En plus, en fait, il y avait une erreur de un de ses employés. Il a fait en fait le David beaucoup plus grand, donc il n'y avait plus de place pour faire sa tête. Et en plus, bah, même si en fait le bloc de granit n'était pas bon, il a pu faire un David parfait. Donc ça veut dire que à ce point-là, Michelangelo aurait eu 50% de ses clients qui sont contents et 50% qui sont mal contents. Donc nous, comme société IVD, il est important et vital que tout ce qui passe ou qui part de notre société, ça donne une satisfaction de 100%. Dans ce processus, en fait, la flèche bleue, en fait, ça veut dire que là, tous les processus doivent passer très très bien. Donc, ce qu'on va faire dans notre système, tout d'abord, on va mesurer la satisfaction et voir ce qui est besoin, quels sont les besoins de nos clients sur le marché. Pour assurer qu'il y a des bons produits, il est important de faire de contrôle sur la production. Donc, de voir que tous les produits qui partent sont toujours la même. Et en plus, ce qu'on va aussi revoir, c'est est-ce que les ingrédients qui sont livrés, et je parle des ingrédients chimiques, mais je parle aussi des emballages, à ce point-là, vous allez voir que est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont assez suffisants pour travailler avec eux, pour avoir un bon produit à la fin. Donc, c'est quoi le système de qualité? Ça veut dire que c'est une structure qui garantit qu'une entreprise, qu'il fabrique inlassablement donc, et constamment des dispositifs médicaux qui sont sûrs, qui sont efficaces, mais qui sont aussi conformes à des exigences strictes. Et là, le mot inlassablement ou constamment, il est très, très important. Il faut toujours livrer de bons produits, pas justement un lot avec des bons produits et un lot avec des mauvais produits. Il faut toujours la meilleure et la bonne qualité. Parfois, il y a des doutes sur le marché. Il y a des clients, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on peut avoir le certificat ISO pour un tel produit? Il n'est pas possible de donner un certificat ISO pour un produit. Pour un produit, il y a des certificats CE, il y a les déclarations de conformité et ils sont directement liés au produit. Mais un système de qualité, un certificat ISO, c'est lié à la manière comment les produits ont été produits.
Donc, c'est la manière comment les produits sont conçus, sont fabriqués, ils sont contrôlés et ils sont distribués vers nos utilisateurs. Et cet ensemble des procédures, des méthodes et donc aussi ses responsabilités et ressources, ils garantissent la conformité des produits aux exigences réglementaires, bien sûr aussi la sécurité des utilisateurs, donc vous comme laboratoire, mais à part à ça, aussi la sécurité des patients par donner des bons résultats et donc de faire une bonne diagnose. Bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de faire la traçabilité de toutes les étapes. Donc, on sait pour chaque produit d'où ça vient, avec quel chimique ça a été produit et qui en fait a acheté ce produit-là, qui a utilisé ce produit-là. Et le laboratoire, c'est aussi voir pour quel patient le produit a été utilisé. Donc comme ça, enfin, on va en fait avoir toute la traçabilité dès le début jusqu'à la fin. Pour le moment, donc, on a été certifié depuis 2001 par BELAC. Et maintenant, en fait, on est certifié depuis l'année passée par la société qui s'appelle JMET. JMET, c'est une société française, mais c'est pas seulement une certification, une accréditation ISO, mais il donne aussi en fait la accréditation pour la marquage pour des produits. Donc, en travaillant avec ce partenaire-là, on a le système ISO qui est qualifié et certifié, et de l'autre côté, ça nous donne la possibilité aussi de faire le marquage dans la nouvelle législation IVDR avec le même partenaire. Donc, il est important de voir pourquoi nos résultats doivent être corrects, consistants et clairs. Supposons, en fait, on a un patient, et il y a le prise de sang qui est envoyé vers les laboratoires. Le laboratoire a deux choix. Soit de faire un bon rapport avec des résultats qui sont clairs, consistants et corrects, soit de faire un mauvais rapport. Donc, s'il fait un rapport clair, correct et consistant, ça veut dire que clair veut dire il n'y a pas de doute sur le résultat. Correct, ça veut dire que la valeur qui est donnée à cet échantillon est correcte. Quand on fait la traçabilité à des standards internationaux, en fait, on arrive à voir la même valeur. Et consistant veut dire que si on fait 10 fois le même échantillon aujourd'hui, ou bien après bon stockage ici une semaine, il faut toujours obtenir le même résultat. Donc ça veut dire consistant. Alors, il y a aussi des labos qui travaillent d'une manière où il n'y a pas de bonnes pratiques de laboratoire, où il n'y a pas des contrôles de qualité. Et à ce point-là, en fait, ça peut vraiment faire la différence entre vraiment bénéficier la vie du patient, soit en fait mettre la vie du patient en danger. En travaillant avec nos produits et notre plateforme qui est validée à sa totale, alors on vous garantit que vous allez livrer des bons rapports et que vous allez donner vraiment de l'aide aux patients et qu'ils peuvent être guéris après avec vos résultats. En plus, il est important aussi pour vous comme laboratoire que les résultats soient clairs, corrects et consistants. Pourquoi? Tout d'abord, au niveau de l'aspect opérationnel. Si on travaille avec des réactifs qui ont une bonne performance, alors à ce moment-là, on va diminuer la charge de travail du laboratoire. On va augmenter la confiance dans le résultat et aussi, vous allez avoir plus de satisfaction de vraiment aider sur le terrain et vraiment d'aider le patient. Donc, il y a une certaine fierté dans leur travail. Mais de l'autre côté, il y a l'aspect financier. Donc, un laboratoire, ça doit aussi être économique et il doit avoir un retour d'investissement.
Donc, quand on travaille avec les réactifs de Cypress, il n'y a pas de répétition et l'efficacité va augmenter. Donc, ça veut dire que ça libère des capacités pour faire plus d'analyse. Plus d'analyse veut dire plus de patients et plus de revenus. Et d'avoir une réduction de la consommation en même temps. Donc, une réduction du coût de laboratoire. À côté de ça, une bonne réputation, il est crucial, il est vital pour le laboratoire. Si un docteur ou un médecin, il est content du rapportage et des résultats du patient, alors il passe la parole à autre médecin, il vient en fait chez vous dans le laboratoire. À ce point-là, il y aura un effet sur le volume, donc plus de tests que vous allez faire, et ça donne aussi un effet premium que vous pouvez demander plus de coûts pour le même échantillon. Et bien la fiabilité, en fait, ça va augmenter aussi la trésorerie de laboratoire. Donc, vous voyez qu'il est vital, bien pour le patient, de travailler avec des bons réactifs. De l'autre côté, aussi pour vous, comme laboratoire, il est important de travailler au niveau opérationnel et au niveau financier. Alors, moi, j'ai presque assez parlé. J'aimerais bien avoir votre engagement aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je vais vous indiquer l'engagement de Cypress pour toujours obtenir des résultats clairs, corrects et donc précis et consistants. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc, je vais vous demander 8 questions pour que je vous guide et qu'on découvre ensemble en fait le trajet entre notre engagement et la concrétisation, donc en fait la performance de nos réactifs. Dans ce point-là, ce que va faire, c'est on va revoir en fait la performance et comment les performances ont été validées. Après, on passe à la traçabilité de tout ce qui passe ici dans notre société et aussi au niveau de contrôle de qualité qui sont faites par notre équipe QA. En plus, je vais bien vous parler, demander des questions sur la formation et la documentation sur nos produits et notre service après-vente. Et bien sûr, une fois que le produit est lancé sur le marché, il est important qu'on le surveille sur le marché. Ça veut dire qu'on va obtenir des données du marché pour voir quel est un très bon produit, quel est un bon produit et quel produit peut être encore un peu d'amélioration pour encore augmenter la satisfaction de notre client. Et donc là, on vous demande votre aide. Donc, moi, je suis prêt à vous demander des questions. Donc, j'espère que vous êtes prêts aussi. Donc, j'aimerais bien commencer par un petit quiz. Donc, quand on voit quelle performance de la trousse nous garantissons jusqu'à la date de péremption. Donc, les réponses sont à est-ce qu'on garantisse 100% de la performance jusqu'à la date de péremption? Est-ce qu'on garantit 90%? Soit est-ce qu'on garantit 80%? Donc, je vous demande de mettre dans le chat soit A, soit B, soit C. Et je suis curieuse de voir ce que vous pensez. Ah, voilà, donc n'hésitez pas à être le premier ou... C. Voilà. B. Donc, ouais, merci, ouais, ça marche. Je vois, il y a des A qui entrent, les C qui entrent, il y a des B aussi. Voilà, ok. Il y a plusieurs. Donc, on voit, il y a des différentes réponses. Je suis contente de voir ça. Ça veut dire qu'il y a bien la demande de revoir cette question-là. Ok. D'accord. D'accord. Donc, je vois la plupart qui répondent, c'est bien les A, mais on a aussi les B et les C. Quand on voit la bonne réponse, alors on est à la réponse A. Donc, nous, on garantit que 100% de la performance est obtenue jusqu'à la date de péremption. Ne le prenez pas comme normal. Il y a beaucoup de sociétés qui ne font pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc,
Pour ça, je passe à notre validation rigoureuse. On fait des études pour chaque produit. On fait les validations pour chaque produit. Mais en plus aussi, on veut toujours démontrer ce qui est indiqué sur l'usage prévu. Donc, quand on voit en fait la notice, il y a bien l'usage prévu qui indique pourquoi c'est utilisé, pour quel type d'échantillon que c'est utilisé et aussi quelle est la performance de la trousse. Et cette validation est faite par des différentes études. Tout d'abord, on fait des études pour chaque type d'échantillon qui est là. Donc, ça veut dire quand on dit que c'est fait pour le plasma, soit pour le sérum, ça veut dire que toutes les tests, et pas partiellement les tests, mais toutes les tests ont été faits pour chaque type d'échantillon. En plus, on parle aussi, on fait des études sur la durée de vie du produit. Donc, si nous, on donne une date d'expiration de, par exemple, 1 an et demi, nous, on fait des tests jusqu'à 21 mois, même jusqu'à 2 ans, pour être sûr que les 1 an et demi vont être toujours atteints. En plus, on fait les études de stabilité pour le transport. Donc, on sait que toutes nos trousses sont envoyées partout dans le monde et qu'il y a aussi les voies maritimes, il y a les voies aériennes. Et là, il faut aussi, ça peut avoir un impact sur les produits. Donc, ce qu'on fait, c'est, on va simuler des circonstances de transport. Donc, on joue avec la pression qui est différente dans l'air que sur la Terre. En plus, il y a aussi la différence en température. Il y a aussi un temps par lequel les trousses ne sont pas réfrigérées, mais en fait, ils sont en attendant d'être shippés dans l'avion. Donc, toutes les pièces-là, ils sont pris en compte. Et après ces études, on voit est-ce que ça atteint toujours la date d'expiration. En plus, on va voir les études de stabilité après ouverture. Donc, ça veut dire, imaginez-vous que vous prenez en fait la bouteille aujourd'hui du frigo, vous faites les analyses et à la fin de la journée, vous la remettez. Donc, ça veut dire que la bouteille a été ouverte. Donc, vous allez le lendemain ou soit une semaine après, vous allez la prendre et vous allez réutiliser cette même bouteille. Est-ce que une bouteille ouverte va avoir une autre performance que une nouvelle bouteille? Et là, on fait les tests et on garantit que ça fait pas de différence, que la performance reste la même si cela a été ouvert. Aussi, ce qu'on fait, on fait des comparaisons entre les différents lots. Ça veut dire quoi? Donc, on fait un lot A d'albumine, par exemple, et on fait un deuxième lot un lot B d'albumine. Alors, lot A et lot B doivent donner le même résultat. Bien sûr, il y a toujours des petites différences entre les deux. Mais si on fait une analyse avec lot A et une analyse avec lot B, ça doit donner les mêmes valeurs correctes, précises et constantes. Toujours. Et après, on va aussi voir quelles sont les résistances aux interférents qui sont là. Et là aussi, on va les tester. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites. Et ça vous garantit la 100% de performance jusqu'à la date de péremption. Nous, on va toujours aussi comparer avec autres trousses qui sont sur le marché pour être sûr que comment en fait les autres font. Et on voit très souvent en fait qu'il y a des trousses sur le marché où au début, ils donnent la bonne performance, il n'y a pas de souci, mais après les mois qui passent, que cette performance abaisse non seulement en précision, mais aussi en linéarité, aussi en sensitivité et spécificité. Donc là, on vous garantit que c'est 100% jusqu'à la performance et jusqu'à la date de péremption. Il y a quelqu'un qui... Oui, il y a une question? Et en cas de contamination après l'ouverture. Ok, donc il y a une question là-dessus. Donc, quoi faire en cas de contamination après ouverture? Donc, on a dans la notice, il y a aussi écrit
jusqu'à quelle absorbance de blanc que le produit peut être utilisé. Donc, supposez que vous avez une contamination qui va changer soit la couleur, soit la turbidité de la trousse. Alors, à ce point-là, vous allez passer une certaine limite et la trousse ne peut plus être utilisée. D'accord? Bien sûr, les appareils, il y a aussi indiqué cette même limite. Donc, du moment que vous allez mesurer ce blanc sur un CyanVision, soit sur le CyanElite, alors à ce point-là, vous allez voir que ça a passé la limite et qu'il y aura une alarme de l'appareil même qui vous dit attendez, il y a peut-être un problème, il faut revérifier en fait le blanc de cet réactif. Nous, on ne peut pas éviter toujours des contaminations, mais on travaille dans les bouteilles à 125 millilitres au maximum. Et en plus, ce que nous, on fait dans le laboratoire, ce qu'on fait, on prend des petits petits pots, en fait, et là, on met en fait le réactif, le nombre, la quantité de réactifs ce qu'on a besoin pour la journée à ce point-là. Donc, et vous mettez directement le reste dans le frigo. De cette façon, vous êtes sûr que vous n'allez pas contaminer et pipetter de la boîte même. Mais c'est indiqué sur la notice. OK? Ça va. Alors, quand on parle de la traçabilité complète, en fait, je parle que chaque produit, pour chaque lot, pour chaque ingrédient, on sait que où ça a été, comment ça a été stocké, ou dans quel produit est-ce qu'on l'a introduit, dans quel produit ça a été mis sur le marché et qui a acheté en fait ce même produit. Donc, on a toujours un lien entre l'origine, l'utilisation et la commercialisation. Donc, il y a toujours un lien qui est là et il y a une base de données là derrière pour vitement retracer et vous contacter en cas que quelque chose ne marche pas. Alors aussi, chaque traçabilité est aussi liée à des matériaux de référence internationaux. Donc, ça veut dire que, comme dit au début, si on a un lot aujourd'hui et on fait un nouveau lot demain, alors les résultats doivent être liés aux mêmes références internationales et doivent aussi donner les mêmes valeurs. Alors, continuons, j'aimerais bien voir un deuxième quiz aujourd'hui, donc sur les contrôles de qualité. Donc, quand on voit en fait le processus de Cypress Diagnostics, donc jusqu'à combien d'inspections effectuons-nous dans la fabrication d'un lot? Donc, est-ce que c'est 10 contrôles de qualité? Alors, vous mettez A dans le chat. Est-ce que c'est 15? Alors, vous mettez B. Et si c'est 20, ou vous pensez c'est 20, alors à ce point-là, vous mettez C. Ah, vous savez, ma avec la petite ici. OK. C. Voilà. Il y en a qui répondent, alors il y en a qui disent C, il y en a qui disent B, C, A. Donc, oui, voilà. Merci. J'apprécie beaucoup votre coopération là-dessus. Oui, B, C, B. Ouais. Il y a beaucoup qui entrent. OK. Donc, comme je vois, je fais des calculs vite. En fait, on arrive à la plupart, en fait, qui disent B et C. Et il y a quelques-uns qui disent A. Donc, la bonne réponse, c'est en fait C. Donc, on fait 20 comme contrôle des qualités par lot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les matériaux primaires, ils entrent dans notre société. On fait un petit lot, un petit batch réactif pour vérifier si ils fonctionnent tous. Alors, à ce point-là, on va faire un grand batch de bulk, c'est en 400 litres, en 1000 litres de réactif.
Et après, en fait, on va le contrôler. Si ça, c'est bon, on passe à une période d'incubation à plus haute température, d'une petite volume, bien sûr, pas de toute la trousse, mais pour bien vérifier si, quand on met à une température plus haute, on peut vérifier s'il va atteindre la date d'expiration qu'on a promis dès le début. Alors, après cette période d'incubation, en fait, les résultats de la température plus haute et celle à 2 à 8 degrés, ils sont comparés et approuvés. Après ça passe en fait le remplissage pour mettre la grande volume dans les petites bouteilles. Et là aussi, il y a plusieurs contrôles de qualité dès le début, au milieu et à la fin du remplissage pour voir qu'il n'y a pas de différence entre le début et la fin. Si ça c'est fait, en fait, il y a de nouveau un cycle de température, il y a de nouveau le contrôle de qualité et après là, il y a les assemblages. Donc là, il y a aussi des contrôles de qualité. Une fois que c'est mis sur le marché, chaque 3 à 6 mois, on va contrôler chaque lot. Donc, ça veut dire on va faire les tests dans le laboratoire pour voir si la précision est encore bonne, si la linéarité est encore bonne, si en fait la spécificité est encore bonne et s'il y a une erreur, à ce point-là, on sait le détecter à temps et on sait vous avertir à temps grâce à cette traçabilité. Donc, au total, pour le cycle de vie, un lot fera 20 contrôles de qualité. Quand on pose une autre question là, alors jusqu'à combien de mesures effectuons-nous alors dans cette fabrication d'un lot? Donc, combien de pipettages est-ce qu'on va faire pour un seul lot? Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 1000? Ou est-ce que c'est 2000? Il y a quelques-uns qui disent 2000. N'hésitez pas, voilà, aussi des 1000. La plupart disent 2000 pour ce moment. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, n'hésitez pas à nous répondre. Il y a... C'est vraiment un apprentissage, donc c'est important de voir ce que vous pensez. Voilà, ok. Donc, ce que je vois, c'est en fait beaucoup de E et F. Donc, beaucoup de 1000 et de 2000. Et quand on voit ça, en fait, on voit que oui, c'est 2000. Donc, ça veut dire par 20 échantillons, par cycle de contrôle de qualité, on fait 20 fois 100 mesures. Donc, 2000 tests. En plus, je vais vous indiquer qu'on fait un lot chaque semaine, soit 2 fois par semaine, ça dépend du semaine, mais ça veut dire qu'il y aura 50 lots ou 100 lots qui sont produits durant toute une année. Donc, si on fait 2000 fois 100, en fait, vous pouvez bien calculer la charge de travail que notre laboratoire a, justement pour faire les contrôles de qualité et le poursuivi de toutes les réactifs qui sont sur le marché. Donc, ces contrôles de qualité systématiques, en fait, c'est pour chaque lot. C'est bien sûr par des critères strictement et préétablis. Vous les trouvez aussi sur les certificats d'analyse. Et aussi, on a bien une politique de conservation d'échantillons des réactifs. Ça veut dire de chaque lot, on a un magasin avec pour toute la durée de vie, pour que quand il se passe quelque chose, on sait bien le tester chez nous de nouveau et voir s'il y a quelque chose de mal avec en fait le stockage, avec la date d'expiration, avec ce qui est la complainte. Alors, au niveau de suivi, on fait la performance et pas seulement les contrôles de qualité, disons un contrôle normal et un contrôle pathologique, mais bien aussi la linéarité, la sensitivité, l'interférence est testée plusieurs fois dans ce cycle-là. On teste aussi la stabilité. Donc, la stabilité est bien testée dans la production. On fait les tests de haute température, mais après, on va poursuivre chaque lot jusqu'à sa date de péremption.
Et ça, de nouveau, on garantit la performance jusqu'à la date de péremption. Et bien aussi, ce qui est suivi aussi et on met ensemble, c'est le nombre de données qu'on obtient de chaque production. Donc, ça veut dire que quand on fait 50 productions d'albumine sur une période, on va les mettre ensemble et on va voir où sont les différences et est-ce qu'ils sont toujours la même ligne ou est-ce qu'on peut encore améliorer le processus. Bien aussi, on a l'utilisation exclusive d'équipements et procédures validées et certifiées. Donc, quand on fait les produits, alors au niveau de fabrication, il faut bien contrôler que les instruments qu'on utilise sont bien validés, sont calibrés, que sont vérifiés. Et ça, on a un dossier pour chacun de ces équipements. Et aussi en fait la procédure de maintenance et de révalidation de ces équipements. Et bien aussi, on participe au service d'assurance qualité externe, donc le ECAS, dont vous êtes déjà au courant, et on fait déjà ça depuis un certain nombre de cycles. Et si vous voulez en fait avoir plus d'informations, plus de données là-dessus, alors on peut toujours vous distribuer ces rapports-là. Alors, concernant la formation et la documentation, ceux qui ont suivi la formation du CNVision il y a un mois, ils vont bien savoir la réponse. Donc, combien de vidéos sont à votre disposition pour apprendre à utiliser et entretenir le CNVision? Est-ce que c'est A, il y en a 17? Est-ce que c'est B, il y en a 23? Soit il y a C, il y en a 27. B, A, B, A, C, A. Il y en a plusieurs, je vois. Bah, tout le monde dit A, soit C. Il n'y a personne qui dit B. Oui. D'accord. Il y en a qu'un? Oui, on a. Il y en a quelqu'un. Ok, d'accord. La bonne réponse est B. Donc, à ce moment-là, on a 23 vidéos de quelques-uns de minutes pour bien apprendre comment utiliser l'appareil, mais aussi à la fin de bien de faire la maintenance et tout ça. Donc, par ces vidéos de 3 à 5 minutes, vous êtes capable de revoir les choses, de voir comment je fais la calibration, comment est-ce que je peux mettre ma valeur de contrôle dans l'appareil et tout même. C'est le statut d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que quand il y a des demandes, il y a des questions qui arrivent souvent à ce point-là, notre équipe de support, il décide de faire un nouveau vidéo et en fait de mettre en ligne et par notre équipe marketing, elle soit vous envoyer un email, soit par le site web, vous allez être averti sur le nouveau vidéo de cet appareil-là. Quand on demande la même question sur le Cyanelite, donc combien de vidéos sont à votre disposition pour apprendre à utiliser et entretenir aussi le Cyanelite 290. Donc soit il y en a 9, soit il y en a 12 ou soit il y en a 15. Qui me donne, voilà, il y a Andrea, il me dit 15. Ok, voilà, Monsieur Enoch aussi. Je vois les réponses D, E, F, il y en a plusieurs. Ok, clair. Une bonne chose, en fait, que il y a un bon spreading là, une bonne distribution. Hein? Ouais. Voilà, ok. Donc, la bonne réponse là, c'est il y en a 15. Mais comme dit de nouveau, dès qu'il y a des questions, il est beaucoup plus nouveau que le CNVision, donc il y a plus de vidéos qui vont venir par rapport à votre retour et par rapport en fait des questions qui sont posées plusieurs dans le temps. Alors,
Donc, au niveau de formation et de documentation, donc, il y a toujours la notice qui est inclue dans les produits. Aussi les manuels d'utilisation. Mais sur notre site web, en fait, on a plusieurs canaux. Donc, on a un canal de documentation où vous trouvez les instructions, les manuels d'utilisation, les fiches de sécurité, les certificats, les catalogues, donc tout ce qui est lié à un certain produit. En plus, ce que vous allez voir là, c'est aussi les fichiers pour les analyseurs. Donc là, vous voyez que les directions d'automatisation seront là, donc les programmations validées sur les appareils, c'est ça, donc c'est là, mais aussi les logiciels et les les programmations pour mettre sur l'appareil. De cette façon, vous avez toujours les settings les plus mis à jour. En plus, on fait des vidéos, on fait des visioconférences de formation durant l'année. Et c'est aussi enregistré, donc la plupart de fois, vous pouvez les revoir en ligne. Et on a aussi commencé en fait de faire des posters pour le laboratoire. Notre premier poster pour les contrôles de qualité, comment en fait et quand faire la contrôle de qualité, il est prêt, il est en ligne. Vous pouvez aussi télécharger le lien là-bas, mais c'est aussi imprimé et on les ajoute aussi dans les envois pour que vous pouvez les distribuer vers vos clients finaux. Alors, à ce point-là aussi, il y a aussi la page des conseils. Et là, par exemple, il y a une page de profitabilité de laboratoire. Donc là, il y a des astuces et des trucs pour vous montrer comment vous pouvez augmenter votre profitabilité comme laboratoire en voyant ou faisant les choses un peu différemment, mais vraiment avoir un plus grand retour d'investissement. Et bien sûr aussi, pour ceux qui sont abonnés, en fait, il y a des emails régulièrement avec des informations sur tout ce qui est actualisé, sur les changements, sur les nouveautés ou tout ça. Donc, les distributeurs qui sont dans le colis savent déjà qu'ils reçoivent en fait ces emails, mais comme utilisateurs finaux, au final, vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et avoir en fait ces informations. Comme ça, vous êtes toujours mis à jour sur ce qui est possible sur les appareils et aussi sur les réactifs. Alors, quand on parle de la service après-vente, en fait, il y a toujours en fait donc quand quelque chose arrive ou entre notre société, en fait à ce point-là, on va toujours enquêter l'anomalie qui est signalée pour mieux comprendre et aussi de rectifier, mais aussi de comprendre. Donc ce qu'on va faire durant l'année, c'est de mettre toutes les complaintes qui ont la même source, la même cause ensemble, afin de voir est-ce qu'il faut prendre des mesures là-dessus, oui ou non. Alors, on travaille par des distributeurs et qui ont en fait déjà une équipe de support qui est disponible pour vous. On leur donne aussi des multiples formations en ligne et en présentiel par an. Et ce qui est aussi là, c'est que ils doivent suivre la formation et un examen obligatoire pour avoir la vente de Cyanelite 290, soit de Cyanemato. Donc, ça veut dire que pour ces appareils-là, on veut bien que le distributeur est bien formé et qu'il sait bien faire votre maintenance, bien faire vos explications. Et de cette façon, on peut être préventif au lieu de correctif et éviter des problèmes. Bien sûr, vous aussi, comme utilisateur, il y a aussi des assistants digitaux. Il y en a pour le Cyanvision, il y en a pour le Cyanelite et aussi pour le Cyanemato. Et c'est quoi en fait? C'est une questionnaire en ligne par laquelle vous pouvez indiquer ce qui se passe et ce qui ne va pas. Et en fait, cette questionnaire, par rapport à vos réponses, il va vous guider vers la diagnose qui ne marche pas. Une fois qu'on a une bonne diagnose, la solution peut être fournie aussi beaucoup plus vite. À part ça, il y a des pages
spécifiques sur les formations avec de nombreuses vidéos pour le Cyan Vision, pour le Cyan Elite et pour le Cyan Nemato. Et bien aussi, il y a toujours des notifications automatiques pour les mises à jour, pour ceux qui sont enregistrés. Alors, temps pour un petit quiz. Là, comment pouvez-vous rapporter vos compliments? On est aussi curieux de savoir ce qui va bien. Alors, vos questions, aussi vos problèmes de qualité, soit les défauts qui s'arrivent sur le marché ou sur le terrain. Est-ce que c'est possible de se faire par email? Est-ce que c'est possible de faire par le distributeur? Est-ce que c'est possible de faire par notre site web? Ou est-ce que c'est possible par toutes les réponses que vous trouvez là-bas? Donc, si vous pensez c'est A, B, C ou D. Oui, je vois la D. Je vois beaucoup de D. Il y a un C à ce point-là. Oui. D. Vous êtes tous unanimes, hein? B. Vous êtes tous unanimes. A et C, bonne chose aussi, peu, ouais. Ouais. Alors, ce que je vois, beaucoup de réponses. Et la bonne chose, vous avez tous raison. Donc, vous pouvez mentionner vos compliments, questions, problèmes, qualités et défauts par les 3 canaux. Donc, soit vous faites par email, soit vous faites par le distributeur et s'il n'est pas capable ou il a besoin de notre aide, il va les passer à nous. Soit vous faites en ligne. Donc là, sur le site web, en fait, il y a un topic qui s'appelle qualité. Et quand vous allez en bas, en fait, il y a surveillance post-commercialisation. Et là, il y a une petite enquête qui vous demande, il s'agit de quel produit, il s'agit de quel lot, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour résoudre le problème et qu'est-ce qu'est le problème. Et de cette façon, on peut prendre des étapes beaucoup plus vite puisqu'on a déjà toutes les infos pour répondre à votre question. Le plus d'informations qu'on reçoit par ce canal, le plus de vues qu'on a sur ce qui se passe sur le marché. Et de cette façon-là aussi, on peut prendre des actions correctives afin d'améliorer nos produits. Donc, dès qu'on sait qu'il y aura un problème, on sait les résoudre. Si on ne sait pas, il est difficile de faire quelque chose à ce point-là. Donc, la bonne chose aussi, c'est si vous passez par ce formulaire-là, en fait, il y a 3 équipes qui sont informées directement et il y a toujours un des équipes qui sera disponible pour vous répondre. Bien, quand on reçoit des questions de vous comme utilisateur, alors à ce point-là, on va toujours mettre votre distributeur en copie quand on répond. De cette façon, il est au courant que chez vous, il y aura un problème et il a aussi la capacité d'aller sur place et de vous aider directement. Alors, justement pour finir, en fait, on a la surveillance après vente. Ça veut dire la surveillance de voir ce qui se passe sur le marché après que les produits ont été mis sur le marché. Vous êtes en train de travailler avec ces produits-là, vous rencontrez un problème, vous êtes content de quelque chose, vous voulez bien mentionner une chose. Alors, toutes ces informations-là aussi, les informations qui aident à comparer avec autres marques. Alors, tout cela est mis dans une base de données et on fait un rapport de surveillance. Et de cette façon, année par année, on peut voir où on est et quels points on doit améliorer. Un de ces points-là, on voit aussi au nombre de plaintes qui arrivent sur un tel produit. Et donc, je vous demande quel est le taux de satisfaction avec nos tests. Ça veut dire que on a comparé 195 millions de tests et on a vu est-ce qu'on a eu des rappels au total ou soit est-ce qu'on a aussi
eu des complaintes sur ça. Et là, on a vu que soit A, 99% a été content, soit B, 80,9%, C, 99,99% ou réponse D, avec les 3 9 après la virgule. Donc, quelle est la réponse? Oui, il y a la A, il y a le C. Voilà, donc beaucoup. Donc, moi, en faisant ce slide-là, j'étais en fait contente de mettre en fait et de commencer les réponses de 99 jusqu'à 80 et presque 100%. Donc, ça veut dire que, voilà, on est presque à 100%. On n'est pas tout à fait là, mais ça veut dire que on arrive en fait les 100% presque. Ça veut dire que sur un montant de 195 millions de résultats, on a eu 2, 3 rappels et quelques-uns de remarques et de réactifs. Donc, ça veut dire que nos réactifs, ils fonctionnent très, très bien sur le marché et que le nombre de complaintes sur ces réactifs-là, il est très, très bas. Bien aussi, nous, on demande de temps en temps une réponse par Google Review. Et là, alors, je vous demande combien d'étoiles avons-nous sur Google Reviews. Est-ce que les gens qui travaillent avec nos produits, est-ce qu'ils nous donnent 3,9 sur 5? Est-ce qu'ils donnent 4,4 sur 5? Ou est-ce qu'ils nous donnent 4,9 sur 5? Il y en a plusieurs qui disent F. Il y a des qui disent E. F, F, D, F. La plupart nous disent F ou E. En fait, avoir un résultat de 3,9 étoiles sur 5, ça a été déjà bon, mais je suis contente de vous dire que on a 4,9 étoiles sur 5. Ça veut dire que les gens qui laissent bien leurs remarques sur le Google Reviews, qu'ils sont contents et qu'ils veulent bien le montrer au monde. Bien sûr, ceux qui ont des plaintes, ils sont y compris aussi, puisqu'il y a toujours des gens qui veulent aussi dire, ok, voilà, là, j'étais pas contente avec quelque chose. Mais en fait, en tout cas, ça donne quand même une idée que les réactifs sont très, très appréciés sur le marché. Donc, par rapport à notre engagement, enfin, on a parlé de tous les contrôles de qualité qu'on a fait, de toutes les études de validation pour garantir votre performance. Et aussi, on a aussi parlé des documentations et toutes les choses qu'on fasse pour vous donner les bonnes informations. Alors, ce qui est important de retenir, en tout cas, notre système de qualité, il est là, il est pour garantir l'inlassablement la fiabilité et l'excellence des produits. En plus aussi, il est vital que les résultats sont corrects, clairs et consistants, bien pour le laboratoire, mais aussi bien pour le patient. Donc, c'est vital pour eux, pour avoir une bonne diagnose. En plus, nous, et j'espère que vous avoir démontré cela aujourd'hui, que on fait beaucoup d'efforts pour garantir ces objectifs de qualité et de satisfaction que vous demandez de nous, mais que en fait nous on met à notre niveau de critères aussi, puisque pour nous c'est très très important. Et la dernière point que je veux bien focaliser, c'est en fait le laboratoire, c'est comme vous, c'est le multiplicateur de cet engagement. Donc, par faire des bonnes pratiques, par en fait faire les qualités et les contrôles et les bonnes calibrations, en fait, vous pouvez en fait toujours avoir un résultat constructif en utilisant nos produits. Donc, je suis à la fin de ma présentation, donc je vais clôturer la présentation. Et je suis contente de vous
de passer en fait